Thème du dimanche, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous sommes situés au 40 boulevard de Nesle, Champs-sur-Marne, porte 9A. L'itinéraire RER A en direction de Marne-la-Vallée, arrêt Noisy-Champs. Nous sommes joignables au 06 67 88 75 83. Notre Facebook, c'est CI Asso. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux utiliser ta main? Est-ce que tu peux lever ta foi? Yahweh longa nanga yo kumama lelo yo. Yahweh Yahweh nanga yo kumama Yahweh. Oui la Dieu, qui soit glorifié, qui soit élevé. Oh Shilo yo makasi nanga yo kumama Shilo Yahweh Yahweh nanga yo kumama Yahweh. Hallelujah! Yahweh kumama Yahweh kumama Chilo kumama lelo yo Chilo kumama lelo yo na pamboni yo na lekoni yo yo geta gedi kamwa yo lelo bido na yo lo na pesa yo nini yo na maso sale Yesu na puta yo nini yo to dadanguya Yesu yo to dadanguya yo te kupaya di bana Yahweh Yahweh,
Alléluia. Bien-aimé, tu vas commencer à lui dire, je n'ai que toi. Yahweh se retire, je n'ai que toi. Dis-lui, Seigneur, je n'ai que toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Préparez-moi encore l'adoration. Nous allons donner la parole dans l'adoration. Nous allons rester dans le système d'adoration. Nous allons rester sur ce niveau de l'adoration. Bien-aimé, parle à Dieu. Dis, je n'ai que toi. Yahweh, ne me laisse pas. Yahweh, ne me lâche pas. Yahweh, tu connais les combats. Tu connais cette souffrance. Ne me lâche pas. Yahweh, si tu me laisses, il va me tuer. Si tu me laisses, Seigneur, ne m'abandonne pas. Quand tu t'as raté, je n'ai que toi, parle à Dieu. My God. Mais tu es amour. Mais tu es fidèle. Emmenez-moi encore dans l'adoration, il est Dieu. Yahweh, quand tu t'as raté. Yahweh, quand tu t'as raté. Je n'ai que toi. Mais profite de parler à Dieu. Quand il y a sa présence, c'est là où tu peux continuer à parler. Tu peux lui présenter ton problème. Présente-lui ta situation. Présente-lui ton fils. Présente-lui ta fille. Présente-lui ton mari. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il est là. Il est là. Il est là pour changer. Il est là pour transformer. Il est là pour agir. Tu ne rentreras pas chez toi tel que tu es rentré en Seigneur. Tout ce qui te plaît va te lâcher. Tout ce qui te combat va te lâcher. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Wow! Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. My God. La 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 hey. La la la. Oh moi je n'ai que Jésus. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Il est là ce soir. Présente-lui ton problème. Il est là où tu es. Il entend et il écoute les prières. Que Jésus, si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien.
La 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 la. Dis à ton Dieu, moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Il est là ce soir. Bien-aimé, continue à parler à Jésus. Continue à parler au Seigneur. Continue à le parler. Il est le défenseur. Il est notre défenseur. Il est notre défenseur. Dis-lui, Seigneur, défends ma cause. Dis-lui, Seigneur, défends ma cause. Défends ma cause. Défends ma cause, Seigneur. Quelle que soit la situation, que ce soit au tribunal, que ce soit là où tu es, que ce soit dans la famille, dis Seigneur, défends ma cause. Éternel, défends ma cause. Éternel, défends ma cause. Éternel, défends ma cause. Lève-toi et agis. Bien-aimés, nous allons rentrer dans la parole, mais dans l'adoration. Défends ma cause. Défends ma cause. Défends ma cause. Parle à Dieu. 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 Parle à Dieu, bien-aimé. Nous sommes en train de le célébrer. Il est le défenseur des âmes abattues. Il est le défenseur des âmes abattues. Dieu peut te parler là où tu as personne qui peut parler à ta place, bien-aimé. Même quand tu as personne, le Seigneur peut parler aux hommes à ta place. Il peut parler, il peut te défendre, bien-aimé. Même dans les songes, même dans les visions. Il peut te défendre. Il peut te défendre, bien-aimé. Parle à Dieu. Défends ma cause. Jésus. Les cieux proclament la Utilise les mains, utilise les mains. Ne sois pas distrait ce soir. La puissance et la présence de Dieu est fortement que ta pluie. Cette adoration t'apportera la délivrance. Que ta pluie tombe. Cette adoration t'apportera la guérison. Ouvre les yeux. Cette adoration t'apportera la paix. Concentre-toi, rentre dans cette présence. Que ta pluie tombe. My God, il est là ce soir. Jésus, visite-nous encore, Seigneur. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Célèbre-le, nous t'adorons. Il a tombé, permets-moi de résister. Oh, je veux m'enraciner, Jésus.
ils n'arrivent même pas à bouger un doigt. Ils sont en train de chercher qui peut m'aider à bouger un pied, qui peut m'aider à parler. Acclame Jésus parce que les membres de ton corps sont en mouvement habituel. Acclame-le. Est-ce que tu peux bouger un peu? Bouge un peu ton corps, bouge un peu ton pied, bouge un peu. Qu'est-ce que tu remarques? Tout est vivant en toi. La Bible déclare que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Acclame-le avec le cri de joie. Acclame le Seigneur. Et 3 fois nous disons Amen. Est-ce que tu comprends? Tu as raison de le faire, bien-aimé. Et en plus, il n'y a que toi qui peux le faire. Parce qu'il t'a fait grâce. Alléluia. Bien-aimé, j'étais en train de dire au début du culte, j'ai vu un joueur milliardaire dans un véhicule très cher qui était aussi avec sa mère. Les 2 frères, les joueurs, ils ont mangé, ils ont parlé avec leur mère, mais ils ne sont pas arrivés à bon port. Le véhicule était très cher. Et on me demande à tout les biens avec beaucoup d'argent dans le compte. Mais il a plu au Seigneur de récupérer leur âme. Aucun billet ne pouvait sortir du compte bancaire pour venir les secourir. Même si ça m'arrive, même si ça t'arrive, aucun billet ne sortira même dans ton sac pour venir te secourir. Bien-aimé, il n'y a que Jésus qui donne de la vie. Il n'y a que Jésus qui protège. Parce que dans ton vie, il y a de l'espoir. Il faut que tu apprennes à clamer. Il faut que tu apprennes à adorer, à célébrer le Seigneur. Ils n'ont même pas pu sortir de leur véhicule. Et voilà aujourd'hui, depuis quelques jours, j'étais en train de me mettre à la place de cette maman. Je dis cette mère-là, 9 mois, les souffrances, 2 garçons, 2 même jour. 2. Comment ne pas acclamer Dieu? Comment ne pas adorer Dieu pour la grâce que tu as eue? Amen. Acclame le Seigneur. C'est dur, c'est difficile de vivre des choses comme ça. Tu peux t'asseoir. Alléluia. J'ai besoin d'une personne seulement pour témoigner le Seigneur. Rapidement, nous allons passer à la parole. Une personne seulement. Une personne. Le 7e jour, Yahweh, j'appelle le repos, les sabbats dans mes finances, le sabbat de Dieu dans ma santé, là où je ne me suis pas reposé des années, laisse que le juillet de cette année 2025 amène les sabbats, amène les repos. Parle à ton Dieu, pendant que tu acclames, tu dis Seigneur, j'ai beaucoup couru comme un chameau, j'ai travaillé comme un prisonnier, pas de repos, pas de peine pour mes enfants, pour ma maison. Mais en ce mois de juillet, le 7e mois, qui est le chiffre 7, qui est le chiffre du repos, amène le repos dans ma vie. J'appelle le repos, Père, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans ma santé, que les sabbats arrivent, que je puisse me reposer aussi, Père éternel, que je puisse me reposer, que je puisse oublier les ordonnances, que je puisse oublier les soins intensifs, que je puisse oublier les milieux. Tu pouvais te reposer. À combien de fois moi, Yahweh, j'appelle le sabbat. Tu n'es pas le Dieu des œuvres inachevées, mais tu es le Dieu des œuvres achevées. De la même façon, tu avais achevé l'humanité pendant 6 jours. Et le 7e jour, tu t'es reposé. Yahweh, achève ce que tu as commencé dans ma vie. Achève, Père, que le Dieu des œuvres achevées, il achève en ce mois. En ce mois, Yahweh, le Dieu des œuvres achevées commence à achever. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as commencé avec Dieu? Qu'est-ce que tu as commencé avec Dieu? Il y a un dossier, il y a la santé, il y a le mariage, il y a les démarches que tu as commencé avec Dieu. Dis-lui, Seigneur, c'est que j'ai commencé avec toi. Comme tu n'es pas le Dieu des œuvres inachevées, Yahweh, je m'aimerais achever avec toi. Je m'aimerais achever avec toi. Je m'aimerais achever avec toi le travail que j'ai commencé, le démarche que j'ai commencé, le projet de mariage que j'ai commencé, que j'achève,
oh mon Dieu, à la fin de cette année, Père, que je puisse tout soulever le trophée, que je puisse soulever le trophée, que je monte à l'ennemi, mon Dieu ne m'a jamais, que je monte au sorcier, mon Dieu ne m'a jamais. C'est lui qui m'avait fait la promesse, c'est lui qui m'avait fait la promesse. Regarde Yahweh le trophée, regarde le trophée, Yahweh, que je ne finisse pas l'année le même vide, Yahweh, que je ne finisse pas cette année le même vide. C'est que tu as commencé avec moi dans le retraite, c'est que tu as commencé avec moi dans les montagnes, c'est que tu as commencé avec moi dans les Isaac. Yahweh, achève. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Il y a quelque chose que tu as commencé avec Dieu. Hosanna. Il y a quelque chose que tu as commencé avec Dieu. Yahweh, nous sommes à notre 7e mois, Père. Il nous reste quelques mois pour que l'année finisse. Tu n'es pas le Dieu des œuvres inachevées. L'homme de Galilée, le Narcisse et Saron, le monde attend. Le monde attend. Ils savent que chaque dimanche, je suis ici. Ils savent que chaque mardi, je suis ici. Ils savent que chaque vendredi, je viens veiller. Éternel, éternel, que je ne finisse pas l'année le main vide. Que je ne finisse pas l'année le main vide. Yahweh, Yahweh, la Bible dit que tu couronnes l'année de tes biens et tes pas verses l'abondance. Yahweh, couronne-moi cette année, couronne-moi cette année, couronne-moi cette année. C'est que j'ai commencé avec mon Dieu en secret. Yahweh, finis ça en public. C'est que j'ai commencé avec mon Dieu en secret, dans les permanences, dans le jeûne, dans les retraites, le Dieu de l'achèvement. Le Dieu de l'achèvement. Il y a quelque chose que tu as commencé avec ton Dieu en secret. Il y a les décisions que tu as commencé avec ton Dieu en secret. Il y a des programmes que tu as commencé avec ton Dieu en secret. Tu es comme Anne, tu as commencé avec ton Dieu quelque chose en secret. Alléluia. Et les pénines sont en train de se moquer de toi. Les pénines sont en train de te dire que tu es belle, mais tu n'as pas ça. Alléluia. Dis à ton Dieu, Père, il me reste que quelques années. Nous sommes à notre 7e mois. Le 7e jour, tu t'es reposé parce que tu avais achevé. C'est que je commençais avec toi dans les retraites, dans les prières, dans mes moments d'intimité. Seigneur, achève. Seigneur, achève. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que je gêne et je prie Dieu. Que l'on sache qu'au ciel il y a un Dieu. Que l'on sache que non le tombeau est vide. Que l'on sache que non la croix est vide. Et que l'on sache que non il y a un Dieu qui est assis à la droite, qui donne les ordres, qui déclare et les choses arrivent. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié 3 fois. Amen, amen, amen. Nous acclamons très fort le roi des rois. On peut s'asseoir. Alléluia. Je salue tout le monde. Que mon Dieu vous bénisse. Je bénis la vie de mon papa Tony. Et je bénis la vie de maman Letty. Je bénis la vie de tous les anciens, les diacres et tout le monde qui œuvre dans cette maison, y compris moi-même aussi. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Laisse que sa grâce inonde nos vies. Alléluia. Et ma prière ce matin, connaissez nous qui prions beaucoup parfois le matin parce que les soirs, bon. Alléluia. Je prie pour la vie de quelqu'un. Toi qui as eu beaucoup de mauvaises nouvelles. Toi qui as eu beaucoup de mauvais courriers. Toi qui as eu beaucoup d'humiliations. Parfois tu avais eu du mal à prendre ton téléphone. Tu sais que là on va encore bombarder. Alléluia. Je déclare en cet endroit. Laisse que la bonne nouvelle qui viendra cette fois-ci te fasse oublier les mauvaises nouvelles. Te fasse oublier les mauvaises courriers. Alléluia. La Bible dit que non. Le jour où on est venu donner à Jacob une mauvaise nouvelle, c'était tous les fils de Jacob. Les Judas étaient là, les Zabulon étaient là. Ils sont venus voir Jacob pour lui dire, n'est-ce pas ça, les vêtements de ton fils Joseph? Il a dit oui. Il y a une bête féroce, l'a dévoré. Bien-aimé, les tableaux indiquaient que Joseph était mort. Alléluia. Mais c'est que j'aime avec Dieu. Dieu n'a pas voulu que tous les prophètes du malheur puissent mourir. Il a gardé tous les prophètes du malheur pour qu'ils viennent encore annoncer la bonne nouvelle. Et la Bible dit, le même Jacob qui ne croyait pas voir Joseph, le même Zabulon, le même Judas, ils sont venus encore dire à Jacob, écoutez papa, ton fils Joseph, il vit encore. La preuve
preuve année, il nous a envoyés avec des chevaux pour te prendre. Jacob ne croyait pas. Mais la Bible dit, un jour, le même Jacob, après avoir écouté la bonne nouvelle, il a tout oublié. Dans sa vieillesse, il voyait Joseph venir avec Manassé et Ephraïm. Oh, il a fait cette prière. Il pose la question, qui sont ses enfants? Écoutez Joseph, il dit, ce sont mes enfants. Écoutez la réponse de celui qui avait reçu des mauvais courriers, des mauvaises nouvelles. Il dit, oh Seigneur, je ne croyais plus voir le visage de Joseph, mais Dieu a permis que je voie même avec ses enfants. Je suis venu dire à quelqu'un cette fois-ci, tu verras autre chose, tu écouteras autre chose. La bonne nouvelle qui viendra, c'est pour te donner la force. Alléluia. Il y a des choses que quand même tu diras que non, je ne pouvais pas toucher ça, je ne pouvais pas voir ça, mais laisse-moi te dire, Dieu te gardera. C'est que tu ne croyais pas toucher, tu le toucheras. Alléluia. Si tu ne croyais pas vivre, tu le verras. Jacob ne croyait plus voir Joseph parce que les tableaux indiquaient que Joseph c'est fini, Joseph s'est enterré, mais les mêmes personnes, oh, ils sont venus dire à Jacob, il vit encore, c'est lui qui gouverne. Alléluia. Laisse que Dieu amène la bonne nouvelle en ce 7e mois qui te fera oublier les mauvaises nouvelles. Laisse que Dieu amène le même bouche qui t'ont déclaré que tu es maudit, tu es malade, qui vient dire que non, c'est une femme bénie, c'est un homme béni. Est-ce que tu peux célébrer le Dieu de la Bible? Alléluia. La Bible dit que le jour où on a fait rentrer Jésus dans le tombeau, Pierre a vu, Jacques a vu, tous les disciples ont vu. Mais ce qui était bizarre, ils ont oublié ce que Jésus le disait. Que moi, Jésus que vous voyez là, un jour, je vais mourir, je serai dans le tombeau. Mais le 3e jour, je vais ressusciter. Mais quand on vient leur dire que non, il n'est pas dans le tombeau, ils ne croyaient pas. Alléluia. Ils ne croyaient pas. Mais la Bible dit que le même Dieu qui ont vu l'homme à la croix, qui ont vu même l'homme dans le tombeau, c'est le même Dieu qui ont vu l'homme en train de monter au ciel. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ils te feront changer. Ils te feront monter. Alléluia. Ils te feront changer. Les mêmes personnes, ils ont vu, non, oui, il est à la croix. Oui, il est enterré. C'est fini. Ils ont oublié même les prédications que non, je serai là-bas, mais les trois, ils n'ont pas cru. Alléluia. Mais Dieu a permis qu'ils voient Jésus en train de monter, les dépasser, arriver, jusqu'à ce que la nuée puisse les couvrir et il est parti. Alléluia. Dieu le permettra. Voilà pourquoi moi j'ai fait plus de prières. Oh non, Koloba Koufate, Bavanda, Bamona, Bamona, Batatoula. Alléluia. Bamona, Batatoula. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Que Dieu bénisse Papa Tony, que Dieu bénisse Maman Letty. C'est une bénédiction que Dieu m'a imposée dans ces pays. Alléluia. Ouais, malgré mes cheveux blancs que je commence à voir dans ces pays, mais il y a des moments quand je suis fatigué, je viens t'aider chez Maman Letty. Ah merde, elle aime bien être belle. Alléluia. Cette façon dit que non, maman, je suis fatigué, papa, je suis fatigué, est-ce qu'elle peut prier pour moi? Est-ce qu'elle peut encore parler? Est-ce qu'elle peut encore conseiller? Alléluia. Est-ce qu'elle peut encore faire ça? Alléluia. Dieu est fidèle. C'est une bénédiction pour ma vie. Et je me rappelle un jour, j'étais dans les démarches pour que ma femme vienne dans ces pays. Et je n'avais rien. Tous les moyens étaient déjà bloqués. Vous savez, il y a des endroits où on dit que non, est raté, mais jour est raté. Il y a des portes, tu dis toi-même, c'est que si je frappe ici, ah non, ça va se débloquer, on va débourser. Mais j'ai frappé jusqu'à ce que mes doigts ont fait du mal. Je suis venu voir Papa Tony Maman Letty. Alléluia. Je les ai expliqués. Quand on a notre temps, on a visé encore le roi panneau publicitaire. J'ai dit à Papa Tony, mais ta fille a reçu le visa, mais je n'ai pas de billet. Le billet est insuffisant. Et je sais quand un homme n'a rien, mais il fait t'aider. Et nous sommes partis avec Papa Tony quelque part. C'était l'argent des enfants qu'il avait pris. Et il m'a donné une partie auquel je devais rembourser. Et il m'a donné une partie qui était sa participation et Maman Letty. Alléluia. Je me rappelle quand ils m'ont connu, je n'avais pas ces TVA-là. J'étais trop petit, j'étais très mince. J'étais trop beau. Ah, t'as encore une. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai des enfants dans ces pays, j'ai une femme dans ces pays. C'est parce qu'ils m'ont soutenu.
Ce sont mes Naomi. Ah oui, ce sont mes Naomi. Peu importe les vents qui peuvent arriver, c'est rigolé. Alléluia. Amen. Je me rappelle la fois passée, j'avais fait un programme qui était fort, qui était puissant. Je vais lui dire à maman, je fais tel programme. J'ai donné mon offrande, je dis, maman, bénis-moi. Et elle m'avait béni. Alléluia. Et papa aussi, il me bénit à tout moment. Il me dit, j'aime quand j'ai prié pour toi. Je voudrais dire à quelqu'un, ne détruis pas ta source. Ne fais pas du mal à ta source. Ne se moque pas de ta source. Alléluia. Ce sont des petits conseils que je donne aux femmes et aux hommes que j'encadre à la prière. Je dis, si quelqu'un a déjà pris une journée ou une nuit de prier pour toi, de gêner pour toi, peut-être c'était une nuit où tu allais mourir, mais quelqu'un a fléchi ses genoux, a prié pour toi. Tu dois respecter cet homme ou cette femme jusqu'à la fin de tes jours. Alléluia. Si l'Église n'avait pas prié pour Pierre, on n'allait pas parler de Pierre encore dans les épîtres qui allaient venir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Vraiment, c'est une bénédiction pour moi. Je n'ai pas de frontières, je n'ai pas de barrières quand il s'agit d'aller à la maison. Alléluia. Je suis en train d'encourager quelqu'un. Tu dois entretenir ta source. Amen. Que Dieu nous bénisse. Cet après-midi, nous allons parler d'un thème dénommé « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. » Proverbe 10, 22. Alléluia. Quelqu'un peut me dire ça? Père, bénis ta parole. Dieu bénisse papa, Alain, maman soit bénie. Donc, c'est un enseignement qui m'a pris au moins une semaine, mais je ferai de mon mieux d'être un peu rapide. Alléluia. J'aimerais que Dieu te donne la connaissance, la compréhension, et que tu sors ici avec quelque chose. Alléluia. Que tu sors ici avec la pensée de Dieu. Dans Proverbe, on peut s'élever s'il vous plaît. Dans Proverbe chapitre 10, verset 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Point barre. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On peut acclamer la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des papas Tony, de maman de qui, ou des pasteurs, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible est claire. Sans porter mes lunettes, me dit que non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Maintenant, il y a une question que nous nous posons tous. D'où viennent les chagrins? Oui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, oui. Mais d'où viennent les chagrins dans ma vie? Dans cette bénédiction que j'ai gêné, que j'ai prié, j'ai payé la dîme, j'ai bâti les hôtels. Mais d'où viennent les chagrins? Alléluia. Amen. Vous devez comprendre que quand Dieu bénit, il bénit. Dieu ne se répand pas. Dieu, c'est comme une maman, après avoir préparé, il donne la nourriture et il ne peut pas encore ajouter du poison pour que les enfants puissent mourir. Non, quand il te bénit, il te bénit. Maintenant, la question ou la pensée ou les inquiétudes, d'où viennent les chagrins que je vis dans ma vie, dans ces mariages que j'ai cherchés, dans ces visas que j'ai cherchés, dans ces travails que j'ai cherchés, d'où viennent les chagrins? Est-ce que le problème c'est moi? Est-ce que le problème c'est Dieu? Est-ce que le problème c'est X? Et vous devez comprendre une chose, ne dormez pas. Autour de la bénédiction, il y a 3 acteurs qui sont autour de la bénédiction. Premier acteur, c'est lui-même Dieu, l'auteur de la bénédiction. Deuxième acteur, c'est l'homme qu'on a béni. Troisième acteur, c'est le diable qui guette la bénédiction. Ils sont 3 acteurs qui sont autour de la bénédiction. Quand Dieu te bénit, lui-même il te bénit, il libère. Il te donne, gère ta bénédiction. Mais il y a aussi quelqu'un qui te regarde à côté. Comment tu vas exceller? Comment tu vas monter avec cette bénédiction? Alléluia.
Bien-aimé, quand Dieu nous bénit, il nous bénit. La bénédiction de Dieu, c'est faire du bien à ses enfants. La bénédiction de Dieu, c'est rendre heureux à ses enfants. C'est comme un homme, quand il achète le bijou, l'épargne pour sa femme, il veut voir sa femme belle, il veut voir sa femme éclairée. Alléluia. C'est ça Dieu. Il veut te voir heureux, il veut te voir en bonne santé. Écoutez ce que Genèse nous dit. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Aujourd'hui, j'ai le manteau de mon père. Je suis en train d'enseigner. Alléluia. Même si on sait pour tout qu'il y a un mon orange. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Ah oui. Au fur et à mesure, on grandit. On commence aussi à voir des choses un peu. Il y a un moment de crier, mais il y a un moment de faire asseoir. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 1, à partir du verset 27. Je lis au nom de Jésus. Commence à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettis, ainsi de suite. Dieu, après avoir créé l'homme, il a béni l'homme, il a mis l'homme dans des conditions à l'aise, dans des conditions de paix et de joie. Il a béni avec le matériel, il a béni avec la parole. C'est ça Dieu. Les restes disent non, occupe-toi, moi je m'en fous, je t'ai déjà béni. Alléluia. Quand Dieu nous crée, quand Dieu nous envoie dans cette terre, nous venons avec la bénédiction de Dieu. Nous venons avec le mandat de réussir, le mandat de paix, le mandat de joie. Alléluia. Amen. Et dans les épîtres de 3, j'ai dit quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Chérie, c'est ça Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Ma femme, je veux que tu puisses avoir la paix. Je ne veux pas que tu puisses manquer quelque chose. Je veux que tu puisses vraiment bien dormir. Quand tu dors, tu commences à réaliser comment tu vas me gérer. Alléluia. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère ton état. C'est ça la pensée de Dieu. Il met tout à ta disposition pour que tu sois heureux, pour que tu sois en bonne santé, pour que tu ailles de gloire en gloire. Il voit Abraham en train de patauger dans des choses bizarres. Il dit, hé petit, viens. Je ne t'ai pas créé pour que tu restes comme ça. Dans les choses de la famille. Il dit, petit, tu dois sortir. Et moi, Dieu, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Dieu, quand il bénit, c'est pour mettre l'homme à l'aise. Il n'a pas besoin de te demander X ou Y. Non. C'est ça, Dieu. Et la bénédiction de Dieu a une provenance. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas la terre. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas les eaux. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas les montagnes. Mais dans Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 1, verset 3, la Bible dit quoi? Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste et en Jésus-Christ. La bénédiction de Papa Tony, la bénédiction de Maman Letty, ta bénédiction ne vient pas des eaux, des montagnes, des tombeaux, là où les autres vont parler. Non, notre bénédiction c'est Christ dans le lieu céleste. Alléluia. Je suis béni, je suis élevé dans le lieu céleste. Ce qui est à moi vient d'en haut. C'est que Dieu m'a donné ne vient pas de bicoco de génération. Non, c'est que Dieu m'a béni. Ma bénédiction vient en Christ. Cela veut dire il m'a béni depuis le ciel. Alléluia. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qu'il lui a promis du ciel. Tel que tu as une promesse du ciel. Laisse-les avoir des promesses des eaux, des montagnes, des forêts. Mais moi, j'ai une promesse du ciel. Et le ciel me dit que Joseph, tu y es béni de toutes sortes. On dit de toutes sortes. Dans toutes sortes là, il y a les enfants, il y a la joie, il y a la santé, il y a le ministère, sauf le deuxième bureau. Alléluia.
Alléluia. Ça, c'est la Bible. Ma bénédiction, bien-aimée, je n'attends pas aller la nuit chez une maman qui ne sait pas encore laver, dit mon fils passe dans mes jambes. Ou bien... Non, non, non. J'ai été déjà programmé dans le royaume de mon Père. Alléluia. Il m'a béni. C'est que j'ai, mes enfants, mon mari, ma femme, mon travail vient d'en haut. C'est-à-dire, ce qui vient d'en haut, on ne peut pas les voler. On ne peut pas les détruire. Alléluia. C'est ça la source de notre bénédiction. C'est ça la source de notre élévation. Et la question que je te pose maintenant cet après-midi, ta bénédiction provient d'où? Ta bénédiction provient de qui? Le mien, c'est Jésus. Alléluia. Il y a des femmes et des hommes qui m'ont vu venir à l'église pieds nus. Ils m'ont vu venir à l'église sans pantalon, sans avenir. Mais il faut comment Dieu est en train de déverser les choses. Il n'y avait pas le travail arrive. Il n'y avait pas la santé arrive. Il n'y avait pas la femme arrive. Il n'y avait pas les enfants. Jusqu'à ce que Dieu est en train de me combler petit à petit. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ne t'inquiète pas. Dieu est en train de te combler petit à petit. Ce qui est à toi vient d'en haut. Alléluia. Il y a un Dieu qui gère ta bénédiction. Il y a un Dieu qui gère ta paix. Alléluia. La Bible est claire. Nous avons tout pleinement en lui. Tout. La grâce, la santé, l'élévation en lui. Qui? Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? C'est ça la source de ma bénédiction. De ta bénédiction. Alléluia. La femme que j'ai, Dieu m'a donné depuis le monde céleste. Le travail, le ministère vient d'en haut. Alléluia. Ça fait bouger, ça peut basculer, mais je sais que c'est lui qui m'a donné cette bénédiction, c'est Jésus. Dans les moments difficiles, il saura comment faire. Alléluia. Et bien aimé, si Dieu peut nous bénir d'en haut, si Dieu peut nous élever, il y a aussi un homme qui bénit. Alléluia. Il y a aussi un homme qui bénit. Notre Dieu nous bénit sans condition. Sans condition. Il y a aussi un homme qui bénit, qui élève à sa façon. C'est le diable. Matthieu chapitre 4. Je vais lire rapidement. Quelqu'un peut lire rapidement. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, 8 à 10. Matthieu 4, 8 à 10. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Amen. Et tu le serviras lui seul. Alléluia. Oui? Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. On acclame Jésus. Le diable, c'est comment, papa? Le diable, c'est comme un homme prostitué ou une femme prostituée. Il sait que nos papas allaient eux occupés. Là, mes caca sont dans quoi il s'agit. Là, mes caca, tu es simbité, tu es simbité dans une napa. C'est ça le diable. Hein? C'est que cette femme-là est mariée légalement. Onctionnellement, mais il y a un chaka mutu. Ce est simbika ka isimbi, ce simbité na soni na la lukaka mutu. Alléluia. Il savait que cet homme-là c'est Dieu. Cet homme-là c'est le tout-puissant. Il vient quand même tenter. Mon ami, mon frère, chez vous là-bas c'est le ciel. Hein. Ici c'est moi qui règne. Hein. Tu vois tout ça, les belles chéries, les boîtes de nuit. L'autorité m'a été donnée. Si tu m'adores seulement, oh, tu auras tout. Alléluia. Amen. Oh, quand on dit adorer, c'est se prosterner, c'est se rabaisser, c'est s'humilier. Alléluia. Amen. Combien de femmes et de hommes sont en train de se rabaisser pour le bien de ce monde? Alléluia. On les voyait là, ils donnaient comme les dindes à Brazzaville, à Kinshasa, or qu'ils partaient consommer quelque chose à Dubaï, dont je ne peux pas citer les noms ici. Alléluia. Amen. Il y a des choses que les gens font dans l'adoration du diable. Alléluia. On te dit que c'est ta mère, on s'en fout, va avec elle. On te dit que c'est ta fille de 3 ans, va avec elle. Il faut accepter pour avoir ça. Le diable est béni aussi. Mais pour qu'il puisse te bénir, il faut l'adorer. Il faut se prosterner. Amen. Il faut se soumettre. Qu'il soit maintenant ton Seigneur et ton Sauveur. Mais Jésus avait compris, dit, petit Kéba, tu adoreras qu'est l'Éternel ton Dieu. Alléluia.
Il y a ceux qui vont chercher la bénédiction de gauche à droite. Leur vie est conditionnée. Ils ne dorment pas la nuit. Pendant que toi tu ronfles et ils ne dorment pas. Ils sont en train de faire des imprécations. Ils sont dans les ronds-points, dans des cimetières, dans des morgues. Ils font des choses compliquées. Et le matin, tu le vois rouler carrosse. Alors, il a payé un prix de l'adoration sale et bizarre. Amen. Le roi Nabuchodonosor, nous sommes dans Daniel chapitre 3. Il va élever un statuette. Il dit que non, c'est lui qui ne va pas m'adorer ici, il va mourir. Si tu veux être élevé, si tu veux être béni, tu dois adorer cette statuette. Alléluia. Amen. Or, les trois Hébreux, ils savaient que non, on adore quel est le véritable Dieu. C'est lui qui élève, c'est lui qui bénit. Ils ont compris que non, nous sommes venus ici à Babylone. Il n'y avait pas oncle, il n'y avait pas tante, mais le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, a permis que nous puissions être élevés ici. S'il peut permettre que nous puissions être élevés ici, il va encore nous élever, mais servir ton Dieu, on ne va pas les servir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes au temps où les gens font des choses bizarres pour la gloire. Pour avoir la bénédiction. Il y a des abominations dans le lieu de travail, voire même dans le lieu de culte. Alléluia. Amen. Les diables élèvent, les diables bénissent. Mais avec quel prix il faut payer? Comment est-ce que moi, un homme, un garçon, je vais aussi à la boutique, pendant qu'une sœur achète les garnitures, moi aussi j'achète. Alléluia. On doit se dire la vérité. Pourquoi c'est conditionné? C'est que les femmes vont voir la fin du mois. Toi aussi tu le verras. Conditionné. Mais Dieu dit quoi? C'est ma bénédiction à moi qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Bien aimé, sur cette terre, le diable est béni. Il élève. Mais le prix à payer est bizarre. Il voulait que Jésus puisse l'adorer. Les trois Hébreux ont dit non, on ne va pas t'adorer. Il y a un Dieu qui bénit, il y a un Dieu qui élève. Il est le Dieu de notre patriarche Abraham, il est le Dieu de notre patriarche Isaac. Il les a bénis. Ils n'ont pas adoré les statues, ils n'ont pas adoré les mages, ils n'ont pas adoré l'eau. Mais comment voulez-vous que nous puissions l'adorer? Ils avaient la connaissance de le Dieu qui les bénissait. Alléluia. Est-ce que l'église, tu as la connaissance de celui qui bénit? Le monde aujourd'hui, tu as la connaissance de celui qui bénit. On te dit non, va chez ta maman, il te lave. Maman, on t'a la pour ça la bouille. On l'a vu, mais pas des mots à pour aller. Quand on part vers Château Rouge, là, tu verras un homme qui n'a même pas lavé. C'est comme si ces mains-là, il avait mis ça dans les foufous à blanc. Et te donne les papiers, bonheur, bonheur, bonheur. Bonheur. Lui, là, bonheur. Mais moi, je suis bien. Mais tu verras les femmes égarées et les hommes égarés, ils prennent aussi et ils appellent aussi les numéros. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste et en Jésus-Christ. Mais sur la terre, le diable aussi t'imposera sa façon de bénir, sa façon d'élever, sa façon de faire les choses. Il faut l'adorer, il faut signer les pactes. Il faut faire les choses contre nature. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il y a un Dieu qui bénit. Amen. Il y a un Dieu qui donne. Il y a un Dieu qui restaure. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Là, c'était pour habiller maintenant ma prédication. Là, je rentre dans le vif des sujets. Nous sommes en train de parler, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais d'où vient le chagrin? D'où vient la souffrance dans ce mariage? J'ai gêné pour avoir cet homme. Comme Maman Letty nous dit souvent. Mais lui, elle, au moins, n'a pas de chagrin. Alléluia. Enfin, parce que je le voyais là sur Facebook. Papa dit à maman, enlève votre foulard. Il n'y a aucun compréhension même dans le. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu du mariage? Il y a certains couples qui te donnent l'envie de te marier. Mais il y a certains couples, quand tu reviens, tu vois la fille complète. Là-bas, je ne vais pas me marier. Moi aussi, je serai défiguré comme ça. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais d'où viennent les chagrins dans ces mariages, dans ces vies où je vis en France, dans le lieu de travail? Pourtant, j'avais gêné. Je vous ai dit, bien, quand Dieu bénit, il bénit. Autour de la bénédiction, il y a trois acteurs. Il y a Dieu lui-même, il y a l'homme et il y a les diables. Nous allons voir Dieu. Qu'est-ce que Dieu vient faire dans ma bénédiction quand il me bénit? Est-ce que c'est pour me faire pleurer?
Est-ce que c'est pour me faire humilier? Est-ce que c'est pour me faire échouer? Non. Je vous ai dit quoi? Dieu, quand il bénit, c'est comme une maman qui prépare la nourriture pour ses enfants, pour son mari. Il donne manger. Recevez la force. Mon mari, demain tu vas te réveiller pour aller soulever les cartons. Il faut que tu sois en forme. Ah. C'est ça Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu fait dans ma bénédiction quand il me bénit? Dieu dans ma bénédiction, quand il me bénit, il n'amènera pas les chagrins, les problèmes, mais il mènera les épreuves. Pourquoi les épreuves? C'est pour fortifier ma bénédiction. Pourquoi les épreuves? C'est pour que la bénédiction sorte de mon cœur et que lui puisse prendre la première place. Amen. Dieu n'amène pas les chagrins, mais il amène les épreuves. On peut les lire rapidement dans Genèse chapitre 22. Quelqu'un peut lire pour moi? Genèse chapitre 22, 1 à 3, et puis 9 à 10, 9 à 12. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Je lis la parole au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Prenez seulement 11 et 12. Sautez, prenez 9, 12 plutôt, 9, 12. 9, 12. Voilà. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit. Les épreuves pour fortifier ta bénédiction. Et pour que tu puisses faire sortir ta bénédiction dans ton cœur et que lui puisse occuper la première. Alléluia. Nous avons des femmes et des hommes aujourd'hui. Ils peuvent venir à l'église. Dieu les bénit avec le travail. Dieu les bénit avec le mariage. Il répond à leurs réponses. Maintenant, au lieu que Dieu puisse occuper la première place, c'est le mariage qui commence maintenant à occuper la première place. C'est le travail qui commence maintenant à occuper la première place. C'est les affaires. Cela veut dire Dieu va reculer et la bénédiction occupe la première place. Or, comme c'est un Dieu jaloux, il ne permettra pas que la bénédiction puisse occuper la première place. Parce que si la bénédiction occupe la première place, tu vas t'égarer, tu vas quitter l'église, tu vas repartir en arrière. Nous en avons connu beaucoup. Papa a pris travail, papa a pris mariage, papa. Mais après, maman, je te vois plus. Papa travaille. Papa, Bien aimé, ne cherche pas le travail, mais cherche le Dieu du travail. Le travail partira, mais le Dieu qui donne le travail, il est le même. Ne cherche pas le mariage à l'église, mais cherche le Dieu du mariage. Le mariage, l'homme peut mourir, la femme peut mourir, mais Dieu peut susciter un Boaz. Alléluia. Alléluia. Dieu enverra les épreuves dans cette bénédiction pour que tu puisses connaître l'avantage et l'importance de la bénédiction. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent même pas gérer la bénédiction. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, si on lui donne ici, même 20 000 euros à cause de même sida, pas si tout va comme y hein? Bah, oh, toi, l'autre, 20 000. Mais Dieu enverra les épreuves pour que tu puisses comprendre la valeur de l'argent, de cette bénédiction. Voilà pourquoi Dieu voulut que non, Isaac puisse sortir du cœur d'Abraham et que lui puisse occuper la première place. Au moment où Abraham voulait sacrifier Isaac, Dieu dit qu'on a, maintenant je sais que tu me crains et tu m'aimes. Tu es prêt à tout pour moi. Il y a certaines personnes dans nos vies, dans nos églises, touchent à tout mais ne touchent pas à son travail. Touchent à tout mais ne touchent pas à son mariage. Il est obligé de rester à la maison à côté de son mari, mais il oublie que non, tu as payé le prix pour avoir cet homme. Va encore allumer le bois. Va encore...
Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a l'obligation d'envoyer les épreuves dans ta bénédiction pour que tu puisses comprendre l'importance de Dieu dans cette bénédiction. Pour que tu puisses comprendre que non, si je suis ce que je suis, c'est Dieu. Si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est Dieu. Mais Dieu a pris quelqu'un à côté de moi. C'est Dieu. Il m'a retiré de la boue, de la mort, de la solitude. Il m'a positionné, c'est Dieu. Le travail après, c'est Dieu. Le mariage après, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Voilà pourquoi Dieu enverra les épreuves. Il y a certains hommes et des femmes qui vivent les épreuves ici en France. Pourquoi? Parce que Dieu sait que le jour où l'aura seulement les papiers. Ah! Et oui! Je vais d'abord envoyer les épreuves. Tu envoies les courriers comme ça, on te répond. Madame Tchekakoulou, vous êtes appelé à quitter le territoire français. AVC, maquillé, il va dire boum. Mais on ne va pas te ramener au pays. Pourquoi? Dieu veut d'abord t'enseigner, te faire comprendre l'importance. C'est lui qui t'a ramené comme le jour où tu avais eu les visas. Combien ont eu les récits? Les jours où tu es venu ici, combien sont morts avec leur visa? Mais il a permis que tu viennes ici, pas pour Château Rouge, pas pour Moutouka, pas pour Château, non, c'est pour sa gloire. La France après, le travail après, les papiers, d'abord c'est moi Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Voilà pourquoi les épreuves, c'est Dieu qui enverra les épreuves. Pour que tu puisses comprendre, c'est Dieu qui m'a béni. Vous savez ma prière pour cette église? Je prie que Dieu envoie maintenant des fils qui sont capables aussi de prêcher. Quand papa et maman ne sont pas là, qu'ils puissent prêcher. Moi, je ne suis pas comme un grand frère égoïste plutôt. Ouais, je suis en train de voir les anciens en train de prêcher, ancien Serge, tout le monde, la servante, tous les... Ça me fait du bien. Parce qu'à l'époque, il est compliqué. Intérim, mais non. Monsieur, vendredi là, il y a une mission, on va payer 200 €. Il faut que tu viennes. Ah, petit dommage. 200 € plus le salaire, ça fait ça. Janka! Voyons qu'à vendredi, on en a veillé. T'as les 200 €. T'as les veillé. Mais oh, le moment où ça m'a beaucoup de charge dans la montée. Alléluia. Là, ma femme venait d'arriver. Je dis à ma femme, tu vois ça? Si j'obéis seulement à ça, on va manger les cailloux dans ce pays. Moi, en venant dans ce pays, je suis venu seulement avec ma Bible, cette Bible-là. Vous voyez comment je l'entretiens? C'est ça. Je ne suis pas venu avec le diplôme de quoi. Sur la Bible, Matthieu, intercession. Vous voyez comment? C'est ma Bible. Vous voyez comment je l'encadre? Mes diplômes. Mon élévation, bac plus 1000, c'est ça. Bac de plus 1000, c'est ça. Je pouvais tout laisser, mais vaccin. Ça c'est vaccin en France. Alléluia. Et je priais toujours, dit Seigneur, tous les jours, je ne serai pas disponible. Seigneur, envoie des femmes, des fils et des filles qui seront capables d'aider la femme de Dieu et l'homme de Dieu. Mais à chaque fois qu'elle m'appelait, j'ai radié tout. Je venais prier, je venais servir Dieu. Et quand je sers avec mon cœur, avec mon âme. Et Dieu me bénit. Et Dieu me soutient. Nous avons des choses qu'on connaît entre eux. Tant que la route, ce soit des livres. Ah, quand Pierre n'a pas. Alléluia. Dieu bénit. Dieu, quand tu l'obéis, peu importe les tempêtes, un jour, je vais te codifier. On est parti faire quelque chose dans un endroit de l'administration. Alléluia. Et la personne qui était venue avant moi, il avait la probabilité de réussir sur 1000%. Et tout était normal. Non, c'est moi qui étais passé avant lui. Maintenant, lui, il vient après moi. Moi, j'avais la probabilité de ne pas réussir à 99%. Je ne devais pas réussir. Même moi, il a dit que soit 1 plus 1 over 20. Et ici, Mbaké. Maman, et aussi, moi-même, je savais tel que soit des parties là. Ça ne va pas marcher.
Mais celui qui venait après moi, il avait la probabilité de réussir 1000 sur 1000. Mais quand Dieu décide de valoriser ses enfants, quand Dieu décide de bénir ses enfants, alléluia, on rentre là-bas, on parle. Il y a Mindele avec les blancs. On parle. Je sors. Et celui qui vient après moi, il parle. Il sort. Résultat, Monsieur Makaya Joseph, c'est toi qu'on veut au mariage. Tu vas calmer le roi. On va monter dans maman, la caméra de va filmer là. Moi-même, papa Tony, ils savent de quoi je parle. Donc quand je rentrais là-bas, moi-même, je savais que non, ça ne va pas marcher. Mais l'onction, et Dieu, et les sacrifices, et l'obéissance, a dit non, petit, tu vas prendre ça. Dieu enverra les épreuves pour que tu comprennes l'importance de la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction, c'est Dieu d'abord. Je pouvais aussi mourir. La bénédiction a dit allez rester. La première des choses, c'est Dieu. Il n'enverra pas les chagrins, mais il enverra les épreuves. Alléluia. J'ai connu beaucoup des hommes de Dieu. Il y a un homme de Dieu, un jour, on servait avec lui à Brazzaville. On se retrouve à la gare du Nord. Il me dit, j'aime quand même porter dans le bord. Mais il faut chercher initialement, elle va commencer à te nommer le 3, 5, 3. Mais regardez la vie de cet homme jusqu'à aujourd'hui. Il a tout ce qu'un homme peut avoir dans ces pays, mais sa vie n'a pas de sens. Alléluia. Deuxième point, c'est l'homme. Est-ce qu'on peut acclamer le roi du roi? Nous sommes en train de parler de la bénédiction. Ancien, il me reste combien de minutes? Papa dit 20 minutes. Papa est ancien. Est-ce qu'on peut acclamer papa? Nous parlons, bien aimé, de la bénédiction de Dieu qui enrichit. J'aimerais que quand tu sortiras ici, que tu puisses sortir avec la pensée, avec la compréhension. Nombreux ici nous pleurons, Seigneur, je jeûne, je prie, prochaine montagne, je vais donner. Mais pourquoi ça? Est-ce que c'est moi, ou bien je prie mal, ou bien mes parents spirituels, ou bien non? Deuxième personne, bien aimé, c'est l'homme. Dieu bénit l'homme. Il dit, je te bénis, gère ta bénédiction. Mais le problème de l'homme, l'homme a des problèmes. 1, la désobéissance. 2, le péché. Le péché de l'homme amène les chagrins dans sa bénédiction. Je vais lire rapidement, nous sommes dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 11. 2 Samuel, chapitre 11, je commence à partir du premier verset. Maman Rose, vous me préparez 2 Samuel 15, 13 à 14, et puis le même 2 Samuel 30 à 31. Je lis 2 Samuel chapitre 11 à partir du premier verset. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amnon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couchée. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fils d'Eliam, femme de Iri, les Étienne. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vient vers lui. Elle coucha avec elle. Après être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison et cette femme devient enceinte. Elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Iri. Je m'arrête là, nous connaissons l'histoire. Après. Alléluia. Amen. Ici c'est l'homme. Dieu responsabilise l'homme de sa bénédiction. Je te bénis. Alléluia. Je te bénis. Toi David, tu avais l'odeur des animaux. Tu étais dans le noir. Je t'ai béni. Dieu bénit David. Il y a des choses, il y a 3 choses qui ont permis que David puisse être élevé. 1, c'est la promesse. 2, c'est l'onction. 3, c'est la harpe. L'onction, la promesse a déclenché. On est parti chercher le prophète.
L'onction a récupéré David. Mais la harpe a permis que David voie comment on gère la royauté. Alléluia. Amen. Mais David, quand il est devenu roi, David a oublié l'onction. David a oublié la promesse. Même la harpe auquel il chantait pour que Saoul puisse avoir la paix de dormir, il a tout jeté. Qu'est-ce que David? David va construire des maisons maintenant pour guetter les femmes de tout quand ils s'y lavent. Alléluia. David mon serviteur. Alléluia. Et la Bible dit qu'un jour, pendant que les troupes étaient parties combattre, David va monter sur sa maison, en train de guetter la femme d'autrui, en train de se laver. Elle était belle. On vient lui dire que non, c'est une femme d'autrui. Ah, je m'en fous, je suis roi. C'est la femme du général, je m'en fous, je suis roi. Il va coucher avec la femme. La femme va tomber enceinte. Nous connaissons tous l'histoire, jusqu'à ce qu'au point, il avait fait assassiner le mari d'autrui. Alléluia. C'est ça l'homme. Dieu te bénit. Tu oublies même c'est que Dieu, la voie ou les moyens que Dieu avait permis pour que tu viennes dans la royauté. Ce qui avait fait que David vienne à la grandeur, c'était l'adoration. David a oublié l'adoration. Nombreux aujourd'hui, ils oublient la voie et les moyens que Dieu avait utilisés pour être bénis. Ils jettent cela, ils rentrent dans la gloire de ce monde. Moi, c'est mon pas les cater, mon bala mon pas les cater. Bana ba kakela c'est pas les cater, nyon soso tout ça. Hein? La femme d'autrui 1-1, les enfants d'autrui 1-1. Tout parce que j'ai l'argent. Mais tu oublies, pour que tu sois là, c'est l'arbre, c'est l'adoration, c'est l'église, c'est les hommes de Dieu. Bissou biso olobani na comme là million. Tu vas dire quoi? Olobani nini? A comme général, a comme pape olobani nini? Mais il oublie que la source. David a oublié la source. Beaucoup oublient la source de leur bénédiction. Beaucoup oublient ce que Dieu a permis. C'est l'intercession qui avait permis que tu sois élevé. Dans la logique des choses, même tes diplômes n'allaient rien faire. C'est l'intercession, c'est l'adoration, c'est la prière, c'est l'église, c'est la soumission. Mais tu oublies tout. Tu dis non, je suis maintenant béni, je suis maintenant élevé, je ferai tout. Bien aimé, n'oublie pas la source. Amen. Beaucoup oublient maintenant la source. Au lieu même de s'accrocher à ce Dieu-là qui bénit, non, ils vont maintenant aller se parrainer quelque part. Est-ce que tu peux me parrainer avec les grands maîtres, avec Mangoudi, avec... Ils oublient le Dieu de l'Alliance. Bien aimé, il y a un Dieu de l'Alliance. Il y a un Dieu de l'Alliance. David avait oublié l'Alliance de la forêt. David avait oublié la harpe qui est l'adoration. David commence à traquer les femmes d'autrui. David a oublié la main qui a permis qu'il soit élevé. David a oublié l'échelle qui avait permis qu'on puisse parler de David. David, entre toi et moi, on se regarde. Est-ce que entre toi et moi, tu pouvais devenir roi? On t'avait même oublié dans la forêt, non? Tu étais dans les noirs, tu pillais l'autel. Mais le même Dieu t'a ramené de la forêt, de l'humiliation. Il t'a fait asseoir. David accroche pas l'adoration. David ne jette pas la harpe. Combien de femmes et de hommes, ils ont abandonné l'arbre? David chantait comme ça. Saoul dormait et il voyait comment gérer la royauté. Il voyait comment monter. Alléluia. Mais David, une fois arrivé, yeah! On a lié na kolia ngwawa. C'est comme quelqu'un qui rentre des restaurants chinois. Na liaka nyonso na kufa kaka. Alléluia. Et quand les chagrins arrivent, le péché détruit la bénédiction de Dieu. Le péché menace la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu est sacrée. La bénédiction de Dieu est sacrée par Dieu. Alléluia. La bénédiction de Dieu est sacrée. La femme que tu as pris dans les prières, le travail que tu as pris d'après, si tu es conscient, c'est que tu es, c'est la prière, c'est Dieu, c'est les hommes de Dieu, c'est les genoux, c'est accroche. Les tempêtes viendront, les fêtes viendront, mais l'alliance parlera. Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi? Maman Rosemie, les conséquences du chagrin, c'est que nous vivons beaucoup. Lis-moi ça. 2 Samuel 15, 13 à 14. Alléluia. 2 Samuel 15 à 14. 13, 14. Je dis la parole au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un vint informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est trouvé vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem:
levez-vous, fuyons, car il y en aura, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Amen. Moi-même, je vais lire 30-31. Écoutez la suite. David montant dans la colline des Oliviers, et il monta en pleurant, et la tête couverte, et il marchait nu-pied, et tout ce qui était avec lui se couvrait aussi la tête, et il montait en pleurant. Pourquoi? Il a été chassé de la royauté. Il a été chassé comme un chien, comme un malpropre, qui par son propre fils. Là, le chagrin est rentré. Qui avait béni ses dieux? Qui avait élevé ses dieux? Le péché a fait quoi? Le péché a ramené les chagrins. Alléluia. Amen. Le péché a ramené les chagrins. Tu peux me dire que je gêne, je prie. Maman, est-ce que tu es en accord avec Dieu? Est-ce que tu crains Dieu dans cette bénédiction, dans cette élévation que Dieu t'a béni? Est-ce que Dieu est au centre? Ou bien c'est le péché, ou bien c'est autre chose? Alléluia. Amen. Souvent on accuse les hommes et dit il n'a pas d'engouya, il n'a pas d'onction. J'ai l'engouya, j'ai l'onction, ce sont tes péchés, ta désobéissance. Dieu l'a récupéré dans la forêt, dans la boue, dans le noir. Il l'a élevé. Dieu pouvait aussi élever ses frères qui étaient robustes, qui étaient aussi élégants. Mais Dieu l'a pris. Dieu t'a pris de quelque part. Il t'a positionné quelque part. Obéis à Dieu. Respecte Dieu même quand tu es seul. Alléluia. Monsieur Pétois là-bas, tu as commandé faire mon quoi bien. Tu m'appelles petit. La Bible, il y a un Monica, c'est ça, c'est ça. Ah oui, on est aussi des hommes, des humains, alléluia. Mais en effet, on fait un effort de se discipliner. Les chagrins est rentré ici parce que David a désobéi. David a péché. Je suis en train de parler à un David ici. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, toi qui es sur le point de tomber, de vivre l'humiliation, les chagrins. Souviens-toi de là où Dieu t'a ramassé. Souviens-toi de la main, de l'échelle, de l'escalier que Dieu a utilisé pour que tu sois là où tu es. Alléluia. Dans la logique des choses, tu ne devais pas être là. Mais Dieu t'a imposé David. Dieu t'a imposé David. Oh, souviens-toi de la forêt. Souviens-toi de l'humiliation. Mais souviens-toi de la harpe que tu jouais. Alléluia. Souviens-toi de l'adoration. Souviens-toi, David. Sinon l'humiliation arrivera. Sinon tu vas pleurer. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, on l'appelle l'adversaire. Alléluia. On l'appelle l'adversaire. La Bible dit, veillez et priez car votre adversaire, les diables, iront autour de vous. On met à monsieur aux femmes de vous. Ça me pambola moussalina. Pambola maman. On peut acclamer le roi des rois. Gloire au maître. Amen. Pambolio. Alléluia. Toi le là-bas. Jacob. Pembenya mère kaka. Esaïe qui n'a pas na pembenya mère na woso bokonzi. Alléluia. Hey. Alléluia. Dieu est merveilleux. Vous savez ce qui fait, si je suis ce que je suis, depuis le pays, j'étais toujours zélé. Il y avait des moments où je peux rester comme ça. Je sais comment entretenir la source. Bien aimé, n'oublie pas la main qui t'a élevé. À un moment donné, j'ai failli perdre le contrôle. Maman laitier, papa Tony, ils m'ont recadré. Un père reste toujours un père. Et je commence à honorer mon père. Alléluia. Je commence à l'honorer. Je peux faire des programmes, parfois je fais des programmes. Je dis, ne me bénissez pas. J'appelle, je dis, je dis à telle fille, bon, prenez ça. Qu'il soit surpris, appelez-les seulement que non, ton fils a fait ça, il fait ça. Voici l'offrande. Le Père est étonné. Alléluia. Parfois les gens me posent, une fois ma femme me dit que non, pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est lui qui arrose. C'est là arrose. Alléluia. Je parle à David ce soir. Si tu es là, obéis à la voix de Dieu. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible dit, veillez et priez car votre adversaire, l'adversaire c'est lui qui veut te voir tomber par terre, humilié. Le diable est jaloux de ta bénédiction, maman Nelly. Le diable est jaloux de ta gloire. Amen. Alléluia. Le diable ne veut pas te voir en harmonie avec ton mari, avec tes enfants, voire même avec les fidèles. Aujourd'hui, le diable, qu'est-ce que le diable fait? Pour te priver de la bénédiction, qu'est-ce que le diable fait? Il va créer des conflits entre toi et moi.
Mais si je suis un serviteur qui n'est pas mature, comment je prierai pour toi? Parce que ta bénédiction est ici. Il faut que ça sorte ici pour que tu puisses porter ça. Yes. Ah oui. Yes. Yes. Alléluia. Un jour, là je venais d'arriver en France. Je venais d'arriver en France, maman. Je rentre dans 133. Il y avait des femmes qui partaient à l'intercession. Maman, ils ont pris leur berger. Ils l'ont mis dans le mortier. Et sa femme. Ah, lui là. Dans le 833, je partais à l'église au boucher. Ah, lui là. Et il parlait mon koutouba. Mais là, quand il me regarde, ah, il y a un wabé, toi. Bon. Il y a un Camerounais, il y a un Nigérien. Là, je regarde à côté. Ils ont pris. Mais là, quand j'étais sur le... Là, j'ai écouté, quelqu'un l'a appelé au téléphone. Non, nous partons à l'intercession. Ah, l'intercession, ça va. Quand je descends comme ça, il dit, que Dieu vous bénisse. Ah, mais wabé, toi. Alléluia. Je donne encore un petit conseil d'amis, des frères, des grands frères. Un homme de Dieu ou un sincère qui a déjà prié pour toi, qui a déjà gêné pour toi. Là, on parle de son nom. Alléluia. Amen. L'adversaire est contre ta bénédiction. Écoutez, je n'ai même pas le temps de lire. Job chapitre 1, verset 8 à 10. Dieu va poser la question au diable. As-tu vu mon serviteur Job? Il pouvait dire seulement, oui, je l'ai vu en train de manger. Je l'ai vu en train de travailler. Non. Je l'ai vu. Oui, il te craint parce que tu l'as béni. Ah, où est le mariage entre la question et la réponse? Parce que tu remplis sa bénédiction. Ses brebis couvrent la terre. Il cite même ce que Dieu lui a béni. Le diable ne veut pas te voir prospérer. Il va combattre ta bénédiction. Nous avons des femmes et des hommes qui c'est écrit noir sur blanc, tu ne peux pas être élevé, tu ne peux pas être béni, mais Dieu va te poser dans la bénédiction. Il y a des femmes et des hommes qui sont de la race de Ruth, qui ne peuvent pas se marier. Il y a des femmes et des hommes qui sont de la race de comment on appelle celle qui était prostituée là, c'est qui? Rahab. Mais Dieu par la voix des hommes de Dieu, par la prière, il t'impose au mari. Mais lui là, c'était Nouma, non, c'était Molasono, c'était Epidi. Comment il peut se marier? C'est le mystère de Dieu. Et le diable fera tout pour te combattre. Amen. Alléluia. Je vais sauter, je n'ai pas le temps de lire. Nous sommes dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 4, verset 15 à 22. Nous connaissons tous l'histoire. Il y avait une femme soudamite qui avait presque tout. Dieu l'avait bénie. Mais cette femme-là n'avait pas d'enfant. Alléluia. Mais qu'est-ce que cette femme-là va faire? Cette femme-là va faire l'hospitalité à l'homme de Dieu. Il va prendre l'homme de Dieu, il va le nourrir, il va le faire du bien. Alléluia. Un bon jour, après avoir mangé, Kirdao et Bongi Samakamu. L'Amelaka Mousselandam. Prépare seulement pour un homme de Dieu. Peseka offrande dans ma foudre au Koulukaba. Élisée a égazé après avoir mangé. Géasi, donne-moi ce Kirda là. Géas, comment tu vois cette femme-là? Ah, mon évêque. Ah, c'est une femme bénie. Hein? Ah, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? En tout cas, la façon dont il nous fait vraiment, c'est du bien. La maison est climatisée, voiture, tout. Ah, mais on ne peut pas partir comme ça. Géas, un peu de l'eau glacée là. Ah, c'est bien. Il n'y a pas de panaché. Il y a manga bien au yo kabilo. Hein? Géas. Petit, ici c'est bien. Ah oui, mon évêque, c'est bien. Encore, bah, si ma Bible va lire qu'on est comme un prophète. Et la Bible dit quoi? Géasi va filer dans la vie de cette femme. Elle était bénie, elle était élevée, mais elle n'avait pas d'enfant. Et l'homme de Dieu appelle cette femme. Il va prier pour cette femme. Il dit à l'année prochaine, à la même heure, tu auras un enfant. La femme même a douté. Et les choses se sont passées comme l'homme de Dieu avait dit. Je dis à quelqu'un, tout ce qu'on a prophétisé dans ta vie, depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, tu le verras. Tu le verras avant la fin de cette année. À condition que cette femme et son mari puissent toucher à autre chose. S'il fléchit les genoux, matin, midi, soir, l'air Dieu va nous honorer ici. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Dieu a béni cette femme avec un enfant qui était la bénédiction. Mais le diable n'était pas content. La Bible dit qu'un jour, cette femme-là, cet enfant commence à crier « Aïe, aïe, ma tête, ma tête, ma tête ». C'était en plein midi.
Le diable a frappé. Il a ramené les chagrins dans la vie de cet enfant. Si vous lisez la pensée, vous allez voir. C'est en pleine midi que l'enfant a rendu l'âme. Or, dans Psaume 91, 5 à 6, on dit quoi? Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni les contagions, ni les flèches qui volent la journée, ni les contagions qui frappent en pleine midi. Et l'enfant là a été frappé en pleine midi de la maladie. Le diable a frappé. Il y a beaucoup de chagrins qui viennent dans nos vies aussi de la voix du diable. Il ne veut pas te voir béni. Il ne veut pas te voir élevé. Il va frapper la bénédiction. Il va frapper la grâce. Il va frapper le travail. Alléluia. Mais le problème avec toi et moi, si tu as la connaissance que ma source de bénédiction, ma source de gloire, c'est Jésus, je vais chercher Jésus. La Bible dit quoi? La femme, elle avait compris que ma bénédiction c'est Jésus. C'est l'homme de Dieu qui a prié pour moi. Cet enfant ne mourra pas. Oh bien-aimé, la femme est rentrée à la maison. Elle s'est dit à elle-même, c'est que j'ai reçu auprès de la prière, auprès des jeûnes, auprès des sacrifices, ne mourra jamais. La Bible dit qu'elle est partie voir l'homme de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il y a quelque chose que tu as payé le prix de la prière. Il y a quelque chose que tu as payé le prix des montagnes, le prix des jeûnes, le prix des sacrifices. Tu as dérangé les hommes de Dieu, les femmes de Dieu à minuit, à 3 heures. Mais cette chose est menacée. Va à la source. Va à la source. La femme est partie chercher l'homme de Dieu. Quand il est parti chercher l'homme de Dieu a compris. Il dit allons-y à la maison. Alléluia. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tout ce que tu as reçu au prix de la prière, au prix des jeûnes, ne mourra pas. Ne mourra pas. La source c'est Jésus. La source c'est Jésus. Les enfants que Dieu m'a donnés dans ce pays, ils ne vont pas comprendre Yahweh les choses du monde, mais ils comprendront Dieu. Alléluia. Alléluia. On va lire quand même là. C'est dans... On prend... comment Des rois. Des rois... Ouais. Des rois 15. À partir 28 à 36. Je cours déjà derrière le temps. Alléluia. Des rois 15. Excusez-moi. Des rois 15. 28. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Avec ça, on peut nous dire de là, moins été. Donc, c'est toujours dans des rois 4. Ah ouais. Des rois 4. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompez pas? Élisée dit à Géasi, saigne tes reins, prends mon bâton dans la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. 30. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il les leva et les suivit. 31. Géasi les avait dévancés. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y a ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. 33. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. 34. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur la bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Alléluia. Il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. 35. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et
s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. 36. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vient vers Élisée qui dit, prends ton fils Hosanna. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever de l'aimer? Est-ce qu'on peut s'élever? Je ne connais pas, dans ces 3 personnages, tu te retrouves où? C'est les épreuves, toi-même tu sais. C'est le péché, toi-même tu sais. Est-ce que c'est le diable qui a frappé? Toi-même tu sais. La première des choses, élève ta main droite. Si ce sont les épreuves, dis à ton Dieu, Seigneur, soutiens-moi dans cette épreuve, que je n'abandonne pas. Yahweh, prends la première place dans cette bénédiction. Prends la première place dans cette bénédiction que tu m'as donnée. Occupe la première place. Parle à ton Dieu pendant quelques minutes. Seigneur, c'est toi qui m'as béni avec ce travail. C'est toi qui as permis que je vienne dans ce pays. C'est toi qui as permis que je sois élevé, Père. Je ne veux pas que le travail prenne ta place. Je ne veux pas que Yahweh, le mariage prenne ta place. Mais Yahweh, prends la première place. Prends la première place dans cette élévation, dans cette grandeur. Prends la première place dans mon ministère, dans ma vie de prière. Dans cette élévation, prends la première place. Mon Dieu, que la bénédiction vienne en deuxième position. Mais toi, prends la première place. C'est-à-dire, si ce sont les épreuves qui viennent de toi, donne-moi la force, Yahweh, de tenir, mon Dieu, mon roi. Donne-moi la force dans les noms puissants de Jésus. Deuxième étape. David était élevé. Récupéré dans la forêt. Dieu l'a élevé. Mais le péché, la désobéissance a permis que David puisse connaître les chagrins dans sa bénédiction. Il a été chassé comme un malpropre, pieds nus, en train de pleurer. Oui, tu es là peut-être en train de pleurer si cette bénédiction qui est sur le point de mourir. Le travail est sur le point de mourir. Parfois c'est le péché. La Bible dit que c'est lui qui casse les transgressions ne prospère point. Mais c'est lui qui avoue les délaisses obtient miséricorde. Est-ce que tu peux demander pardon à ton Dieu? Toi qui as dérouté, toi qui as fait de cette bénédiction le moyen de faire l'abomination, commence à implorer le pardon de Dieu. Implore le pardon de Dieu. Dieu t'avait béni et tu as changé la bénédiction. Tu commences à faire les abominations. Tu commences à pécher par la voie de cette bénédiction. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Si Dieu t'a parlé, dis à Dieu, pardonne-moi. Oh, la bénédiction que tu m'avais bénie. Oh, papa, au lieu d'obéir, au lieu de marcher selon ta voie, je commence à faire les choses qui ne sont pas Yahweh dans ta parole. Je commence à désobéir. Yahweh, le chagrin est là. Yahweh, le chagrin est là. Je ne vais pas être privé de ta gloire. Je ne vais pas être privé de ta gloire. Je suis conscient que c'est toi qui m'as béni. Je suis conscient que c'est toi qui m'as élevé. Mais je n'ai pas respecté l'alliance. Je suis comme David en train de pleurer. Yahweh, aie pitié. Yahweh, aie pitié. Yahweh, pardonne-moi. Yahweh, aie pitié. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. Dans le nom puissant de Jésus. Je reconnais, mon Dieu, que les choses que j'ai faites à travers cette bénédiction n'honorent plus ton nom. Yahweh, je suis devenu invisible à l'église. Yahweh, c'est le péché qui domine maintenant. Oh Yahweh, aie pitié. Je suis comme David. Tu m'as récupéré dans la boue. Yahweh, tu m'as récupéré dans le néant. Au lieu de conserver la harpe, l'adoration, c'est le péché, c'est l'idolâtrie, c'est les femmes d'autrui, c'est l'alcool, c'est la haine, c'est les fétiches. Yahweh, aie pitié. Yahweh, aie pitié. Yahweh, aie pitié. Yahweh, aie pitié. Regarde, le chagrin est sur le point de frapper. Au nom de Jésus. Alléluia. Troisième point. Troisième point. Tu vas élever maintenant tes deux mains. Là où tu sens que ça c'est le diable. Comme cette femme. J'étais bien avec mon mari. Le travail marchait très bien. Les affaires prospéraient. Soudain, tout commence à tomber. En désaccord avec mon mari ou avec ma femme. Au travail, les chefs ne veulent plus me sentir. La famille n'en parle même pas. Et pourtant, j'ai reçu ça au prix de jeûne, au prix de prière. Je me suis consacré, j'ai dit Seigneur, je garde mon corps, je garde ma vie, jusqu'à ce que tu vas me bénir. Alléluia. Mais le diable a frappé. Regarde le chagrin. Élève maintenant ta main droite.
Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux monter ta voix? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éternel des armées. La bénédiction que j'ai, c'est toi qui m'as béni. Dans la prière, dans le jeûne, dans les sacrifices, dans l'adoration, dans ta maison. Je me suis consacré. J'ai fait même un feu pour te dire, je ne ferai pas ça jusqu'à ce que tu vas me bénir. Yahweh, je vis la bénédiction. Yahweh, je vis la gloire. Mais l'ennemi est en train de frapper. L'ennemi est en train de déranger. Cet après-midi, je reviens à la source de ma bénédiction. Je viens déclarer tout ce que j'ai reçu au moyen de prières, au moyen de sacrifices, ne mourra pas. Allez, claque le main. Commence à parler. Yahweh, la grâce, la vie, les enfants, les travail que j'ai reçu au moyen de la prière, au moyen de l'intercession, que le diable combat. Yahweh ne mourra pas. Yahweh ne mourra pas. Je suis comme cette femme. Je viens à la source. Je viens à la source chercher Dieu, le Dieu qui m'avait béni. Yahweh, l'enfant est sur le point de mourir. Le travail est sur le point de mourir. Les affaires sont sur le point de mourir. L'homme est de Galilée. L'homme de Galilée commence à chauffer cette bénédiction. Que l'onction de Dieu commence à chauffer. Commence à chauffer. Que le feu de l'Éternel rentre dans cette bénédiction. Commence à réanimer. Réanime cette bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Ce qui est à moi, ce qui est à moi, que j'ai reçu à CCI, par les nuits de prière, par des montagnes, par l'intercession, en dérangeant les hommes de Dieu, ne mourra pas, ne mourra pas. Eriabasaka, Inerebosaka, Ekantariaka, Yahweh, ce soir, de la même façon, l'homme de Dieu a réanimé cet enfant, cette bénédiction, par l'onction. Je libère maintenant l'onction de Dieu. Commence à réanimer, commence à réanimer ce qui ne bougeait pas, ce qui ne marchait pas. Commence à bouger, commence à bouger. Que le travail qui est sur le point de mourir commence à bouger. Que les enfants qui sont sur le point de s'égarer commence à bouger. Je n'ai pas donné mon corps, je n'ai pas cherché les sorciers, mais j'ai cherché Dieu, le Dieu de mes genoux, le Dieu de mes genoux, le Dieu de mes jeunes, le Dieu de mon intimité. Descends et agis, descends et agis, descends et agis. Ce que j'ai reçu dans les prières ne sera pas enterré. Ce que j'ai reçu dans les chaînes ne sera pas enterré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce que j'ai reçu dans le dîme, ce que j'ai reçu par dormir par terre, ne va pas mourir. Que la vie rentre, que la vie rentre, que la vie rentre, que la vie rentre. De l'autre côté, le diable est encore l'enterrement. De l'autre côté, mes ennemis attendent que je puisse te pleurer. Mais je suis à la source, à la source, à la source, à la source, à la source. Que la vie de Dieu rentre, que la vie de Dieu rentre. Ce soir, je suis comme cette femme, j'entends où la mort, où l'enterrement, j'entends où la vie, où l'enterrement, j'entends où la vie, où l'enterrement, mais je ne rentrerai pas avec l'enterrement, je ne rentrerai pas avec l'enterrement, je rentre avec la vie, je rentre avec la vie. De la même façon, l'homme de Dieu a donné l'enfant vivant, je reçois la vie de mon travail, je reçois la vie de mon mariage, je reçois la vie de ma destinée, au nom de... Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Si tu es là, tu sens que c'est la bénédiction que tu as reçue dans la prière, dans le jeûne, dans les sacrifices. Toi-même tu es conscient que non, je suis en accord avec mon Dieu. Toi-même tu sais que non, les épreuves j'en ai déjà dépassé. C'est que je vis. Si cette bénédiction c'est le diable, va voir la servante de Dieu, va voir l'homme de Dieu, il priera pour toi pendant que moi je suis là. Tu es conscient que ça c'est que je vis dans cette bénédiction. Ce n'est pas le péché, ce n'est pas les épreuves, mais c'est le diable qui dérange. Va voir la servante de Dieu, va voir l'homme de Dieu. Alléluia. Yahweh le Dieu de cette église, les choses qu'on a reçues dans cette maison,
les choses qu'on a reçues par l'obéissance de tes serviteurs, que le diable est en train de menacer. Yahweh, cela ne mourra pas. Cela ne mourra pas. Tu es là, bien-aimé. L'homme de Dieu est libre. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Nous appelons la vie. Nous appelons la vie. Je reçus ma bénédiction à l'église. Je reçus ma bénédiction par les sacrifices. Cela ne mourra pas. 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 J'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et Rabosaka Manareka. Ikantaria Basaka. L'enfant que j'ai reçu dans le jeûne. J'ai refusé mon lit. J'ai refusé à manger. On veut les égarer dans ces pays. Alléluia. Le papier que j'ai payé le prix dans ces pays. Je ne trouve pas le travail. Le Dieu de la vie. Le Dieu de la vie. Que les cabandes de Dieu commencent à réanimer. Oh Rabasakayaba. Je ne partirai pas avec l'enterrement. Je ne descendrai pas avec un cadavre. Ce qui est à moi vive maintenant. Ce qui est à moi bouge maintenant. Ce qui est à moi travaille maintenant. Il m'a dit Joseph, c'est ma bénédiction qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tout chagrin des sorciers, tout chagrin de la famille, tout chagrin de mon entourage, rencontre le maître d'Élysée, rencontre l'onction d'Élysée, qui dit l'onction d'Élysée, qui dit Dieu, qui dit l'onction d'Élysée, qui dit Rabbi, que l'onction de Dieu, que l'onction d'Élysée touche maintenant, que l'onction d'Élysée dans cet endroit guérit maintenant. Oh, je m'appelle Joseph, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai obéi. Le diable, tu ne toucheras pas. Le diable, tu ne voleras pas. Je descends dans cet endroit avec la vie, pas avec l'enterrement, pas avec la mort. Ce qui est à moi dans les prières ne sera pas volé. Ce qui est à moi dans les prières ne sera pas détruit. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même quand je vais traverser la vallée de l'ombre de la mort, sa roulette et son bâton me rassurent. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Mais de mes propres yeux, je verrai la rétribution du méchant. Il m'a dit, Joseph, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis des marchepieds. On acclame le roi de la Bible. On acclame le Dieu de la Bible. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Continue d'acclamer le roi des rois. Continue d'acclamer le roi de la Bible.